Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer les actions que je vais suivre plus particulièrement en ce début 2026. Donc on attaque directement. Vous voyez que la première c'est Aegon. Je vais vous faire les analyses en semaine pour que vous puissiez vous rendre compte en assez long terme, mais pas trop non plus, pas en mensuel, pour avoir une idée. Là, ce qui va nous intéresser sur Aegon, c'est d'arriver à breaker cette résistance sur les 695 euros. Je pense que là, on est parti dans une bonne dynamique haussière depuis qu'on a fait un plus bas sur les 1,69. Et je pense que cette action en a sous la pédale. Et j'aurai un objectif pour Aegon dans le cours en 2026 autour des 10,56 euros. On peut passer sur l'action Arkema. Arkema qui est tout ce qui est produits chimiques, etc. Donc vous voyez qu'on a eu une belle baisse depuis 2022 où on avait le top sur les 134. Là on est autour des 52 euros. Donc pour moi il y a quelque chose à faire sur l'action Arkema. Si on prend quelque chose hop, comme ceci sur du court terme, on a cassé cette résistance oblique. Là vous voyez qu'on travaille au niveau du support des 49,50. Donc ce qui pourrait être intéressant au niveau d'Arkema, vu qu'on a dépassé cette résistance. Vous voyez que si on prend sur du plus long terme, on est encore sous cette oblique baissière. Et le premier objectif concernant cette action va être selon moi, hop là, la zone des 73 euros, hein, donc 73 à 75 en visant gros. Donc moi, je serais d'avis que l'action peut aller rechercher dans un premier temps autour des 70 euros. Et si on arrive à breaker cette oblique, aller chercher courant de l'année 2026, peut-être les 73, voire aller taper les 83 si vraiment il y a un gros mouvement qui se met en place là-dessus. Mais là, pour moi, bon point d'entrée sur Arkema. Vous avez ensuite Carbios, que j'aime bien, qui a fortement réagi, hein, Carbios. Donc vous voyez que là, on avait cette divergence qui s'est matérialisée ici hein, en fin d'année 2024, début 2025. Donc vous voyez ici, le cours a tapé de plus en plus bas, avec un RSI qui, lui, a tapé de plus en plus haut, divergence validée. Et on est reparti à la hausse, hein. On a quasiment doublé, si ce n'est plus, voire triplé le cours. Donc pour moi, Carbios intéressant de ce point de vue-là, et on a également cette résistance oblique qu'on pouvait tracer comme ceci, donc qui a été breaké et qu'on est allé retravailler ensuite avec un nouveau plus haut. Et là, on consolide sur l'ancien niveau de résistance qui a été breaké, hein. Si on se rapproche un peu, ça nous donne quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, ancien niveau de résistance ici, qui a été breaké, et là on vient refaire le pullback, et je pense que dans les semaines à venir, on peut aller rechercher peut-être les 18, autour de ces zones, 18-20 euros concernant Carbios. Katana, donc spécialiste des voiliers, hein. Donc Katana, on a une grosse chute depuis avril 2022, on était quasiment sur les 9,50. Donc vous voyez que l'action a bien dégringolé, hein. Si on prend hop, une règle, vous voyez que actuellement on est sur un moins 70%. Donc c'est des actions assez petites, assez volatiles, mais qui valent le coup, je pense, d'être regardées sur du plus ou moins long terme. Donc vous voyez que Katana, ça a besoin de construire encore, hein. On peut tracer une oblique baissière comme ceci, donc là vous voyez que ça nous emmène en 2027, hein, donc on sera assez loin. Mais on peut avoir quelque chose comme ceci, qu'on peut tracer sur Katana, donc une sorte de grand biseau qui potentiellement va demander une construction au cours de l'année 2026, mais en se rapprochant de ce support de très très long terme. Vous voyez qu'ici on arrive dans une grosse zone qui a fait office de support, hein. Donc là vraiment grosse zone autour des 2 euros, 2 euros, 3 euros, qui peut être une position intéressante si vous vous intéressez à l'action. Et à plus court terme, on pourra se dire qu'on a breaké à ce niveau-là, vous voyez, cette résistance, cette première résistance oblique. Donc Katana, peut-être au cours de l'année 2026, aller chercher une target autour des 3,76, hein, ce qui nous fera l'oblique baissière à ce niveau-là. Vous avez ensuite l'action CMB Tech, hein, donc action pareil qui a sacrément chuté depuis 2023 et 2024. Hein. On a eu deux pics autour des 19 euros. Là, l'action nous a fait pareil, hein. Vous voyez qu'il y a une belle divergence à ce niveau-là. Donc là, un cours de plus en plus bas, avec un RSI, lui, qui était de plus en plus haut. On a eu un retour à ce niveau-là sur les 7,30.
On a eu une poussée, une nouvelle correction, donc là à voir. Bien regarder si l'oblique qu'on peut tracer ici en support va tenir. Je pense que ça peut aller rechercher les 7,58 ou alors construire un AC entre les 7,80 € et les 8,84 € avant potentiellement un dépassement pour aller rechercher une première target autour des 13 euros, ce qui nous ferait une belle remontée de l'action. Vous avez ensuite Dassault Systèmes qui a été assez malmené ces derniers temps, hein. Donc vous voyez qu'en semestriel, au niveau semaine, on a eu un gros pic sur les 56 au cours de 2021. Et là, l'action a pas mal perdu, hein. Donc ça, c'est pas un gage de qualité hein, que une action perde. En général, c'est qu'il y a des raisons. Mais parfois, ça nous fait des actions décotées, sous-évaluées. Vous voyez qu'on est à moins 60% et qu'on se rapproche rapidement d'une belle zone de support concernant Dassault Systèmes, hein, qui est quand même une action je veux dire, qui est relativement solide, hein. Donc vous voyez une grosse zone de support à ce niveau-là, autour des 20-22 euros. Donc je pense que c'est une action qui peut se payer sur ces prix-là concernant Dassault Systèmes. Vous voyez qu'on a cette oblique qui est baissière, donc sur du long terme, et qui nous amènerait en 2027. Mais on peut considérer que, hop, on avait une oblique un peu plus agressive, hop, ici, qui n'a pas encore été franchie. Donc à surveiller sur du court terme, vous voyez que ça nous met en fin février 2026, voir si hop, le support ici tient bien, voir comment ça construit, éventuellement voir si on a une petite divergence qui est validée. Et je pense que sur Dassault Systèmes, on pourra aller chercher comme premier objectif les 30 euros sur cette action. Vous avez également l'action Eramé hein, qui me semble intéressante. Donc vous voyez toujours, on est toujours en semaine. Donc action Eramé qui a été dans la force de l'âge, on va dire, en 2022 hein, et également en 2018. Vous avez ce qu'on pourrait qualifier de triangle, hein, donc on peut le tracer, on va dire, hop, comme ceci, ici, et vous avez le bas du triangle ici. Donc voilà, pour l'instant ça construit, à voir par où ça sort. Si ça sort par le haut, il y a des chances que l'action aille taper plus haut, hein. Dans un premier temps, on va cibler les 74, voire plus si affinité, hein. Et en revanche, si ça casse par le bas, il y a des chances qu'on vienne chercher le support des 41 euros concernant Eramé. Mais j'opterai plus, au vu du graphique, pour une sortie par le haut pour le moment. Vous avez ensuite l'action Euronext. Donc Euronext qui a fait un plus haut sur les 152, 153, hein. Vous voyez que depuis 2023, hein, octobre 2023, on a vraiment eu une hyper hausse hein, de 138% sur Euronext, hein. Et là, forcément, il y a eu la correction, hein, donc ce qui se comprend totalement, qu'on a une hausse assez exponentielle sur autant de temps, hein. Donc vous voyez que là, on est entre les 23 et les 38 de Fibo. Je pense qu'il y a des chances que l'action aille rechercher les 38 hein, autour des 119. Si elle corrige un peu plus, on se rapprochera du support des 106. Est-ce que l'action ira pas? Ça, pour l'instant, on est un peu au milieu du gué concernant Euronext. On peut considérer qu'il y a quelque chose comme ça, donc à voir où est-ce que clôture cette bougie. Si on dépasse l'oblique, s'il y a un pullback, après, on n'est pas à l'abri que l'action consolide et aille rechercher peut-être les 119, voire les 107 dans le futur. Après, chacun se fera son avis, mais en tout cas, si elle va chercher les 106, ça sera certainement une très bonne zone d'entrée avec cette notion d'ancienne résistance qui est devenue support. Vous avez l'action un peu plus volatile, hein, plus petite, Fugro. Donc ça donne ça, Fugro, hein, c'est quand même une action qui a sacrément performé dans les années 2007, 2011. Là, on est vraiment sur des niveaux assez bas concernant l'action, hein. On se rapproche des niveaux des plus bas. Action avec relativement peu de volume, même si on a un peu plus ces derniers temps. Et vous voyez que, hop, on peut tracer, hop, comme ceci, donc cette résistance oblique, et là on arrive au bout, à savoir si on la dépasse franchement, et on peut aller viser dans un premier temps les 10 euros, voire les 12 euros, 12,68 € si le mouvement suit bien concernant Fugro. Vous avez également Heineken, hein, donc tout ce qui est spiritueux, les bières, etc. Donc vous voyez, action
assez en croissance hein, sur du long terme. Vous voyez qu'on a une entrée de cours dans les années 84 à 2,4 et que là on est autour des 69 euros. Pareil sur Heineken, à voir sur du moyen long terme ce que ça peut donner. Donc résistance oblique comme ceci. On peut en tracer une autre comme ceci. Donc là, à voir comment ça construit. Si on arrive à dépasser les résistances obliques, ça peut être une action qui va chercher en 2026 autour des 80-81 euros, je pense. Vous avez ensuite l'action Imeris. Donc Imeris, pareil, hein, vous voyez qu'Imeris, il y a une grosse chute entre les années 2018 et les années 2020. Donc on est passé de 85 à 20 euros. Hein. Et on est venu retravailler le support hein, ici. Donc là, on a pareil une sorte de petite divergence qui est apparue, avec un petit rebond technique pour l'instant, à voir comment ça construit. Mais au cours de l'année 2026, l'action pourrait aller rechercher, je pense, autour des 27-28 euros concernant l'action Imeris. Et ensuite, on va avoir cette résistance également oblique qui va impacter au niveau du cours, hop là. Donc après, première résistance ici, il faudra voir si on arrive à dépasser les 29,30 pour s'ouvrir la voie un peu plus haut sur Imeris. Vous avez ensuite JC Deco hein, qui latéralise fortement. Donc là, on est un peu au milieu du gué. Je vais vous mettre le range qu'il y a actuellement. Hop, donc vous voyez l'action qui opère dans ce rectangle, donc en fonction de si ça part par le haut ou si ça part par le bas. Vous avez des targets assez définis, hein. Donc si on arrive à passer au-dessus des 15,80, on peut s'ouvrir la voie au 21,80. Et si à l'inverse on casse les 14 euros, on va certainement aller vers les 11,54. Nettement plus spéculative, ça c'est pour les amateurs, on va dire un peu plus sensation forte, c'est Calray. Calray qui est pareil dans un gros biseau. Pareil, Calray qui est dans un gros range. Hein. Donc vous voyez qu'on peut tracer comme ceci. Donc là, depuis les années 2024 à 2025, on est dans ce rectangle avec potentiellement une envie du titre de sortir et d'aller chercher des plus hauts. Donc vous voyez à manier avec modération, mais sur une petite position. On peut potentiellement aller se chercher une target autour des 14-15 euros en partant de 1,20 €. Donc se faire un x15. Après, vraiment attention à taille de position adaptée, mais vous voyez qu'il y a des beaux volumes à l'achat, les indicateurs qui commencent à virer au vert, donc pourquoi pas en mode spécu. Louis Hachette, je voulais l'enlever, ça me paraît trop jeune pour prendre position dessus. Vous avez l'action Michelin aussi, qui a pas mal dégringolé au cours de l'année 2025, fin 2024. Je pense qu'on peut encore aller chercher un peu plus bas. Je verrais bien Michelin retourner sur les 26 avant potentiellement un rebond. Faudra dépasser cette zone et voir pareil pour l'oblique baissière qu'on va tracer comme ceci. Donc ça nous emmènerait bien plus loin en 2027. Donc moi je la mettrais un peu sous surveillance en pensant qu'on peut aller chercher soit les 26 euros, soit plus bas si l'action le décide. Pourquoi pas aller chercher les 22 qui nous ferait un beau point d'entrée. Vous avez aussi dans les jeux vidéo Pull Up Entertainment. Donc moi je suis pas fanat des actions jeux vidéo comme Ubisoft, comme cette action. Après je vous la présente parce que ça peut être intéressant. Là on est en forme de double top, donc il y a des risques de retourner vers les 7,50 qui pourrait être un bon point d'entrée pour faire un peu de spécu et pourquoi pas faire un x2 sur l'action. Voilà, je passe rapidement. Vous avez ensuite Quadian. Donc Quadian, action, donc tout ce qui est informatique, hein, si je dis pas de bêtises. Hop là. On va nettoyer un peu le graphique. Pareil, action qui a sacrément dégringolé hein, depuis le pic 2007. Là, qui commence à se stabiliser un peu. Donc là, je serais pas étonné qu'on vienne chercher autour des 13,58. Peut-être même un peu plus bas, autour des 12. Cependant, je vous la présente parce que je pense que c'est une action, si on arrive à dépasser cette oblique baissière, qui peut se retourner et aller retaper les 20 euros. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Vous avez pareil en petit du Reaper hein, qui depuis pas mal de semaines cherche à bien consolider et à sortir de cet affaissement qui est entre les 1, les 50 centimes et les 4 euros. Donc à voir vraiment comment ça construit, mais la figure me plaît pas mal sur Reaper. J'aime bien cette tendance haussière sur du moyen long terme. Vous avez l'action Ruby, donc parapétrolière, hein, donc Ruby qui a pas mal
rebondit aussi, hein, qui allait chercher les 22. Là, on a un gap, donc méfiance, on viendra peut-être le refermer. Mais si on arrive à dépasser les 34, je pense que Ruby, au cours de l'année 2026, on peut aller taper les 42 avec un joli dividende à la clé concernant Ruby. Vous avez, pour les très spéculatifs d'entre vous, showroom privé. Donc vous voyez, showroom privé, on se rapproche des points bas qui ont fait les années 2020. Donc là, ça peut être potentiellement un point d'entrée assez intéressant. À voir comment ça consolide et quelles sont les news, hein, tout ce qui est dans la vente par internet, etc. Ça peut être assez sensible. Vous avez cette grosse oblique qui prend sa source en 2022. Donc là, à voir comment ça réagit là-dessus. Je pense que l'action aura besoin de souffler. Elle va certainement taper ici, se consolider dans cette zone et voir si on a assez de force pour repartir. Si on arrive à breaker, on peut doubler, je pense, notre mise en allant viser les 1 euro. Donc par ici, voire les 1,15 si on est un peu plus gourmand. Vous avez dans un tout autre registre Soprasteria, hein, donc, qui a fait un beau rebond avec, pareil, là, une belle divergence ici. Donc je me suis pas positionné, je l'avais vu. Après, c'est le jeu aussi, hein, on peut pas être partout. Donc là, on a eu un gros pic assez rapide, hein. Donc je pense qu'il va y avoir une consolidation. Après, l'action peut aller chercher, je pense, au cours de l'année 2026, les 186 pour venir buter sur cette résistance. Pour ceux qui aiment un peu les voitures, on a du Stellantis, hein, également. Donc là, pareil, vous aviez une divergence. Donc là, l'action a soufflé un peu, hein. On va certainement se repositionner, aller taper peut-être la MM20. Je pense que action à surveiller. Après, c'est sûr, je ne prendrai pas une grosse position sur ce type d'action. Mais je pense que si on a le dépassement des 11,18 €, on peut s'ouvrir la voie dans un premier temps aux 13,82 € concernant Stellantis. Et vu la configuration graphique, ça ne m'étonnerait pas qu'on y arrive en 2026. Mal aimé aussi avec l'arrivée de l'IA, Téléperformance, hein, qui a vraiment dévissé, qui est passé de 400 € à 61. Donc là, méfiance sur Téléperformance, je vous la montre parce que potentiellement, ça peut faire quelque chose. Mais bon, là, j'attendrai vraiment le dépassement de cette oblique baissière. Et si dépassement il y a, on pourrait aller chercher les 83 € concernant cette action. Vous avez ensuite TFF, pareil, grosse baisse, hein, passé de 2024 de 46 € à 17 €, 17,30 €. Après, on a eu un bon rebond sur ce support long terme, hein, donc là, je pense qu'on est arrivé à un point d'entrée assez intéressant. Vous avez l'oblique qui était comme ceci, hein, oblique baissière de moyen terme, hein, donc qui a été breaké à la hausse. On a un petit pullback. Là, pour l'instant, on latéralise. Donc si on dépasse les 19, on s'ouvre la voie dans un premier temps aux 22, et si on dépasse les 22, on pourra aller viser les 29,30 comme première target, donc assez intéressant pour ce type d'action. Vous avez ensuite du Vallourec, qui est pas mal également, hein, donc dans les parapétrolières. À voir si cette tendance qui a été amorcée en 2020 continue, hein. Donc vous voyez que vous avez cette grosse oblique, donc qui va vous servir de guide en fait. Tant que cette oblique, ce support oblique n'est pas cassé, j'estime que Vallourec peut aller rechercher au moins les 20 €. Donc ça, au cours de l'année 2026, c'est totalement possible selon moi. Et on terminera notre tour par Vinci. Pareil, Vinci, vous avez un peu le même profil au niveau graphique que Vallourec, hein. Donc vous voyez que vous avez... hop là, je vais vous le tracer correctement, ça sera peut-être mieux. Hop. Hop, pareil, ce grand support oblique. Et tant que l'action évolue sur ce support oblique, donc là, ça peut potentiellement repartir par là. Mais tant qu'on tient ce support oblique, je pense que Vinci, on peut aller cibler de nouveau les 130, voire si on les break, aller cibler les 140 €. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de fin d'année vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager un maximum, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on fera des belles perfs en 2026. Prenez soin de vous, profitez des fêtes de fin d'année. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo en 2026. Ciao!